Alors une petite vidéo pour vous montrer l'utilisation de la version démo de Minispectro, de l'interface dédiée au Minispectro. Donc là, pas besoin de Minispectro connecté à votre appareil, à votre PC. Là donc, il s'agit de faire connaissance en fait avec la spectrophotométrie grâce à cette interface. Donc on peut régler le zéro du spectrophotomètre, donc comme si on le faisait en vrai avec le Minispectro connecté à cette interface graphique. Donc on peut réaliser un spectre d'absorption. Ici, il s'agit d'un spectre donc, réalisé avec du permanganate de potassium. Donc on peut enregistrer le spectre, exporter, etc. On peut donc ensuite, une fois le spectre réalisé, choisir la longueur d'onde. Donc là, on a donc le panel des 8 longueurs d'onde si on se réfère au nouveau capteur donc, adapté sur le Minispectro depuis le projet OnBIOS. Donc là, bon, peu importe, je vais prendre 480 nanomètres, je valide. Et donc je peux mesurer une absorbance. Donc là, la longueur d'onde n'est pas forcément celle que j'ai choisie car je vous rappelle que c'est une démo. Ensuite, on peut travailler sur Berlambert avec les élèves. Donc là, on va pouvoir faire des mesures pour différentes cuves de concentration différentes, donc pour plusieurs étalons. Donc il suffit de cliquer sur le petit bouton et on obtient l'absorbance d'une cuve de concentration ici de 0,020 mmol par litre. Donc on obtient ceci. On peut aussi voir afficher le graphique en temps réel, afficher également la modélisation et donc évidemment retourner précédemment. Mais là, on va voir ce que ça donne en termes de linéarité si on poursuit sur cette démonstration. Donc j'augmente les concentrations, l'absorbance donc obtenue est proportionnelle à la concentration, comme le prévoit la loi de Berlambert pour des solutions suffisamment diluées. Je poursuis et j'obtiens donc au fur et à mesure ma droite d'étalonnage qui respecte la loi de Berlambert, l'absorbance en fonction de la concentration. Là, on peut voir effectivement ici l'absorbance à 480 nanomètres telle que je l'avais décidé dans le choix des longueurs d'onde précédemment. Voilà, donc j'obtiens ici ma droite d'étalonnage et je peux faire la mesure pour une solution de concentration inconnue. Donc une cuve dont la concentration serait évidemment comprise dans notre étalonnage. On peut donc exporter vers Excel l'ensemble des résultats, y compris le spectre fait précédemment, au même titre que les expériences qu'on avait pu réaliser avec de réelles cuves, avec de réelles solutions et avec le Minispectro construit avec des étudiants. Merci pour votre attention.